C'est l'histoire d'une société qui chute, entraînée par les révolutions technologiques qui la transforment. À travers le temps, les médias, fruits de ces révolutions, ont modifié et transformé cette société au fur et à mesure de sa chute. Grâce à eux, les hommes se répètent « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Le plus dur n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Yeah. Hey. Moi je m'appelle Katana. Touizikos. Moi c'est Aspic. Pacha synthétique. Je m'appelle Victor. Hey. Yeah. Facebook, comme la plupart des gens. Il y a aussi, je regarde souvent le journal RTL à 13h pour savoir un peu ce qui se passe. Sinon, je regarde aussi BFM TV. Et bien sûr, la chaîne locale RTC, quoi. J'utilise pas Facebook, j'utilise pas toutes les plateformes de réseaux sociaux. Je suis plutôt un anti-média. Les médias que je consomme, c'est les réseaux sociaux, peu, mais surtout le YouTube qui me sert en guise de télévision, on va dire, avec Internet surtout, et la radio quand vraiment j'ai rien à part la télévision non, la presse quand je pose mes mains dessus et voilà. Ben, je regarde très peu la télé, du coup pas de chaîne de TV. Mais sinon, côté internet, beaucoup Facebook, Snapchat, YouTube, beaucoup YouTube. Et sinon, j'ai aussi un média traditionnel que je lis beaucoup, c'est le soir, que je lis en version numérique sur mon téléphone. Hey. Yeah. Alors pour moi, un média, c'est un moyen de communication qui permet d'informer les gens. Un média, on dit qu'un média, le medium is the message. Donc un média est un transmetteur de messages et d'informations. Un média, c'est tout ce qui est comme canal d'information. Pour moi, un média, c'est un moyen de communication qui permet d'échanger de l'information entre des personnes ou entre un petit groupe de personnes qui sait beaucoup de choses et qui va trouver l'information à sa source ou qui partagent cette information avec d'autres personnes qui sont normalement moins informées qu'elles. Hey. Ils nous font voir ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent bien, et à nous de prêter attention et de prendre les choses avec plus de recul, quoi. Oui, les médias remplissent le rôle, même un peu plus, ou même de trop. Oui, ils le remplissent, mais est-ce qu'on est bien informé? Je ne sais pas. Est-ce que toute la vérité sur une situation est renvoyée vers les personnes qui sont désireuses de s'informer là-dessus? Je pense que chaque média a sa version, chaque personne a sa version qui partage. Il y a aussi de la censure, etc. Mais par exemple, nous, avec le collectif Urbain et le Jeune de Oui, on a fait une mixtape, donc un petit album de rap. Et les gens de la Meuse sont venus nous interviewer. Et on a parlé pendant 70% du temps de la mixtape et des carrières d'artistes et des gens du collectif et de ce qu'ils avaient fait, etc., leurs inspirations. Et pendant 30%, on a parlé des émeutes à Bruxelles, de Vargas, etc. Et évidemment, la partie qui était la plus retenue, c'est la partie dans laquelle on n'avait rien à voir avec l'entretien de base, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a une manière comme ça de vouloir créer la polémique alors qu'on n'a pas besoin de polémique. Les médias sont une sorte de piège en fait. Ça veut dire que ça captive l'attention des gens jusqu'à en faire en quelque sorte leur outil en fait. Hey. Yeah. Bon, il y a ceux qui peuvent diffuser des informations là où on ignore la source, et ça peut causer un problème. Les gens diffusent des informations à tout va, et donc du coup on n'arrive plus à faire le tri entre une véritable information et une fausse information. Voilà, on a beaucoup d'informations, mais peut-être pas en bonne qualité, et aussi l'objectivité n'est pas forcément là selon les intervenants de cette information. On peut aussi avoir accès à beaucoup de fausses informations également. Hey. Yeah. On est tenté souvent par la publicité. Le problème, on a eu une hausse
de suicides sur Internet par rapport avec des moqueries de jeunes. Les campagnes de bashing, de slut-shaming, etc. où les gens se liguent tous contre une personne. Et avant, quand on te faisait chier à l'école, ben, tu rentrais chez toi à 4h, c'était fini. Et donc tout ça arrêtait. Mais maintenant, avec ça, tu peux te faire harceler constamment sans aucune limite. Puis les réseaux sociaux, ça expose la vie privée aux yeux de tout le monde en fait. On est attiré parce qu'on veut être attiré en fait, simplement, avec l'évolution de l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Hey, yeah. Comme vous, je m'abstiens parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire sortir comme nouvelle technologie. Donc, ça craint au fait. Internet va prendre beaucoup de place dans notre vie. Mais je pense que les réseaux sociaux, même les médias, font partie de notre quotidien et de plus en plus. Mais je pense que beaucoup de big data, beaucoup d'IA, etc., je pense qu'on aura chacun notre page à nous, avec ceux qu'on aime et ceux qu'on désire aller. Et on aura juste à trouver cette page-là pour pouvoir s'informer sur tout ce qui est possible. Mais je pense que la télévision, la radio et surtout les journaux vont couler parce que l'emprise d'Internet sur l'information est tellement grande qu'il n'y a plus beaucoup de place pour ces gens-là, sauf qu'ils se renouvellent et qui s'allient avec Internet et qui trouvent des compromis. C'est l'histoire d'une société qui chute, entraînée par les révolutions technologiques qui la transforment. À travers le temps, les médias, fruits de ces révolutions, ont modifié et transformé cette société au fur et à mesure de sa chute. Grâce à eux, les hommes se répètent « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Le plus dur n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Attention, attention, ceci n'est qu'une réflexion. Mesdames et messieurs, veuillez prêter l'oreille à la citation des jeunes de la maison de oui. Le thème c'est jusqu'ici tout va bien. Malgré la problématique, l'évolution des médias poussée par la révolution technologie. Nous jeunes génération Y, hyper connectés aux réseaux sociaux. On est et on reste les seuls produits. Le pouvoir, la valeur boursière de société se renforce grâce à nos données personnelles. Grâce à nos données personnelles. Ce qui compte, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Mais l'atterrissage. Je tire à propos des médias. C'est la force du livre que tu vécu. Attention fake news aux messages qui véhiculent. Ils tombent comme des pellicules. Le peuple est sous-estime. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Ils permettent une diffusion large et collective d'informations, d'opinions, perso ou public. La presse, la radio, puis la télévision. Maintenant les réseaux sociaux veulent brouiller nos visions. Mais on laissera pas faire. Pareil qu'à chaud, il faut battre le fer, faut être vigilant. S'informer c'est bien, mais vérifier toutes ces sources sont tout aussi importants. Ne défends pas nos propos, nos paroles comme ces médias attaquent l'islamophobie. Jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'où? Ce qui fait mal c'est pas la chute mais l'atterrissage. Ce qui compte c'est pas la chute mais l'atterrissage. Mais l'atterrissage. Les hommes se répètent « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ».